À la Brasserie des Murailles, nous fabriquons des bières artisanales de différents types, en bouteilles et en pression. Nous avons connu la FAE par le biais de notre banque, une banque genevoise auprès de qui nous avions demandé un crédit. Et comme le crédit était un peu trop important par rapport à notre capacité de financement, ils nous ont demandé d'être cautionnés, ils nous ont proposé la FAE et c'est comme ça qu'on les a rencontrés. C'était un grand saut en fait, on ne pouvait pas investir, mais sans investir on ne pouvait pas grandir, on ne pouvait pas avoir plus de chiffre d'affaires non plus. Et la FAE nous a fait confiance sur dossier, en fait on a fait des projections, si on achetait cette grosse brasserie, qu'est-ce qui se passerait et quel chiffre d'affaires on pourrait faire. Ça s'est concrétisé par l'achat d'une station de brassage de 20 hectos qui nous permettait d'agrandir notre production et du coup notre chiffre d'affaires aussi. Ils nous ont fait confiance. Vaudeau, depuis 1908, fait de la gainerie. La gainerie, à l'origine, c'est l'art de couvrir le bois par le cuir. Évidemment, aujourd'hui, c'est l'art de couvrir quelque chose de quelque chose, les matières ayant tellement évolué que l'on a fait évoluer aussi nos savoir-faire pour maîtriser toutes ces matières. L'entreprise était en difficulté, elle sortait de la crise de 2008 qui a duré particulièrement longtemps. En recapitalisant, grâce à la FAE, nous avons pu sécuriser nos relations avec nos partenaires, qu'ils soient bancaires ou qu'ils soient de la part de nos fournisseurs. Mais surtout, nous avons pu sauver des emplois, maintenir l'emploi, le développer, entretenir les développements de formation, donc des bénéfices cruciaux. Contexa, ça fait 20 ans qu'on existe, on a démarré en l'an 2000 et on a une quarantaine d'employés et on fabrique des robots qui dosent des parfums et des arômes alimentaires. On a cherché des financements à un moment donné pour en fait, financer notre développement, financer évidemment nos produits. On avait des commandes, on voyait bien ce qu'on devait faire en termes de développement, mais pour ça il fallait pouvoir engager, disons, du personnel. Au début on se dit mais personne ne va nous aider, et puis si vous creusez un petit peu, vous avez quand même pas mal d'aides possibles, dont la FAE pour Genève. On a eu d'entrée de jeu un contact excellent avec eux, et puis ça s'est concrétisé très rapidement. Ils ont vraiment une grande écoute, beaucoup plus que dans un institut financier normal, où là vous devez présenter des chiffres, là vous devez présenter une idée, et puis une volonté. Si vous avez une volonté, assez souvent ça marche. La FAE, le but finalement c'est de maintenir des emplois sur Genève, donc elle va vraiment tout faire pour vous aider. Ça nous a aussi permis nous de dire bah, tiens, on reste absolument local, c'est un vœu très très fort de ma part, je veux rester à Genève, c'est important. Vous devez évidemment présenter des chiffres ou disons un projet qui tienne la route, ce qu'on a fait. On a pu présenter des projets, on a pu présenter des commandes aussi de nos clients. Ça a permis, disons, très rapidement, disons, de prouver notre solidité, et puis la FAE nous a vraiment beaucoup aidés. Conseil aux autres entrepreneurs, de bien garder du dynamisme dans une année qui n'est pas facile, mais de croire en ses projets et d'oser se lancer. Et c'est vrai que pour ça, la FAE, c'était un peu le coussin en bas de la falaise. On se disait de toute façon, il y a cette sécurité. Ce n'est pas un petit bénéfice, c'est-à-dire que sans la FAE, nous n'aurions pas réussi à sauver l'entreprise. C'est assez clair. La FAE pour Genève, franchement, ça vaut la peine d'y aller.